Vous ne le connaissiez pas? Eh bien, moi non plus. Eh bien, ça sera son décès malheureux qui fera qu'il sera rentré dans mon collimateur. Il s'appelait Turkish, il se baladait à Montreuil et Turkish a rencontré son passage définitif vers un autre espace-temps, un autre univers. Il est parti vers un monde meilleur. Cet influenceur TikTok a été abattu en pleine rue et en France en 2024. C'est horrible, c'est l'horreur. Alors, il était plutôt beau gosse le mec. Regardez-le, le petit minois sympa, petite barbe bien taillée, coupe tranquille, petit sourire engageant. Tout à fait le genre de mec que je déteste. Donc ce jeune homme de 29 ans a été abattu. C'était jeudi soir à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Les riverains ont signalé des coups de feu pampant la police vers 20h25. La victime était grièvement blessée et n'a pas pu être animée par les médecins du SAMU. Alors, on a retrouvé un étui de calibre 9 mm découvert donc juste à côté de lui. Alors, deux suspects ont pris la fuite par la rue Bel Air, donc rue bien connue de Montreuil. Une enquête pour zigouillage en bande organisée a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Alors, pourquoi on parle de ce fait divers, hélas, somme toute assez courant? Eh bien, parce que ce jeune homme était connu sous le pseudonyme de Turkish et suivi par pas moins de 50 000 personnes sur TikTok. Alors, on a eu droit à des messages de condoléances qui ont été publiés sur le réseau social pour la famille du monsieur. Alors, on va regarder un petit peu ce que j'ai pu trouver en tapant Turkish sur X. Alors, on a une vidéo de F de souche, en tout cas, Montreuil 93 Turkish, un influenceur TikTok abattu en pleine rue. Alors, on va écouter. Il n'avait que 26 ans, tué par des assassins. Ah, petite musique triste et tout. Oh, oh oui, pauvre chéri. Bon, alors moi, par contre, j'ai beaucoup moins de trémolo dans la voix quand je vois un petit peu le type de contenu que ce monsieur faisait. Donc, alors, il y a, bon, peut-être qu'il a un petit peu pris le sautier au-delà du raisonnable, mais on a donc FJ et CB qui disent ce n'est pas une grosse perte. Il se filme à plus de 100 km/h en pleine rue et en pleine journée. On a peut-être évité un drame en fin de compte. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais bon, je le répète, il avait une barbe bien taillée. Alors, un petit peu des éléments supplémentaires sur le fait en lui-même. Donc, ce jeune homme a été abattu par balle en pleine rue, donc à Montreuil en Seine-Saint-Denis. On avait donc un signalement qui a été fait par des riverains. Les policiers sont intervenus. Il était un peu moins de 20h30. La victime a été retrouvée blessée et elle n'a pas pu être réanimée et son décès a été prononcé sur place. Alors, les policiers ont procédé à des constatations sur la scène du crime. Un étui de 9 mm a été découvert sur les lieux. Selon une source proche de l'affaire, deux suspects ont pris la fuite par la rue Bel Air. Au moment des faits, une enquête est ouverte pour meurtre en bande organisée et confiée à la brigade criminelle. Ah, la fameuse brigade criminelle. Donc, les circonstances de ce meurtre ainsi que les motivations du tireur devront être éclaircies lors de la suite des investigations. Pas de suspect pour l'instant et on attend des suites. Comme je vous l'ai dit, on a parlé de ça puisque le jeune homme décédé était connu sur les réseaux sociaux TikTok sous le pseudonyme de Turkish. On ne connaît pas sa véritable identité et il était suivi par pas moins de 50 000 personnes. Donc, il y a eu des messages de condoléances publiés sur le réseau social ces dernières heures, témoignant de l'émotion suscitée par cette tragédie. C'est vrai qu'un mec qui se mettait en danger et qui mettait en danger les autres en roulant à tamboureur dans les rues, dans les rues où c'est interdit d'aller plus vite que 50 km/h, ça aurait été dommage de pas lui faire des petites condoléances sympatoches. Mais bon, c'est comme ça, vous saurez maintenant qui était Turkish et nous pouvons maintenant, sans aucun état d'âme, l'oublier. Et en tout cas, respect à la famille, etc., etc., parce que bon, ça reste quand même un drame. Alors après, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est une histoire de drogue? Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est des fifous qui se sont dit on va se faire un influenceur? On ne sait pas. Je ne doute pas un seul instant que nous aurons plus d'informations dans quelques temps. Allez, on passe à autre chose puisque j'ai perdu trop de ma vie à m'occuper de celle-là.